Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Avatar Fire and Ash. Voilà, donc on a pas mal d'infos qui a été divulguées lors de la CinemaCon, on se rappelle toutes et tous, hein, voilà, que je vous avais partagé des infos. Donc n'hésitez pas du coup à me suivre sur YouTube et TikTok du coup pour d'éventuels contenus à ce sujet là. Voilà, donc là aujourd'hui du coup on va parler du coup d'Avatar, hein, à Fire and Ash, c'est le sujet du coup de la vidéo. Et du coup on a eu une image officielle et on va théoriser ensemble du coup la future date de sortie du coup de trailer. Voilà. Qui Disney nous dit entre parenthèses quand pourrait-il également aussi sortir, hein, voilà. Concernant du coup le magazine Empire du coup qui nous partage l'info, qui a obtenu du groupe de Disney la signature d'un deal exclusif lui permettant d'obtenir des informations sur Avatar Fire and Ash tout au long de l'année 2025, vient de dévoiler la deuxième image officielle tirée du troisième film Avatar. Voilà, donc je vais vous mettre l'image du coup juste ici, et du coup c'est, on voit bien que c'est Neytiri du coup à la fin de Sully, voilà. Donc on peut y voir du coup le personnage de Neytiri, toujours interprété par l'actrice Zoé Saldana, récemment oscarisée pour son rôle dans le film de Emilia Pérez et Jack Audiard, et on la voit notamment en train de bander son arc, voilà. La mère du coup de la famille Sully a du sang sur le visage et semble pleine de colère. Voilà, donc moi je pense personnellement, c'est ma petite théorie, que Varang, du coup l'antagoniste de ce film qui est la chef du peuple des cendres, va avoir une grosse altercation avec du coup Neytiri, du coup la femme du coup de Sully. Voilà, tout simplement. On ignore du coup si cette image est tirée du coup d'une scène de début ou de la conclusion d'Avatar Fire and Ash, mais elle semble particulièrement bien illustrer la tonalité du film à venir. Voilà, donc on sait toutes et tous, hein, que du coup ce film-là aura un impact beaucoup plus marquant au niveau émotionnel, hein, quand on sait du coup la déclaration du coup de la femme de James Cameron qui a vu le film du coup à la fin de l'année dernière, entre guillemets, hein, les premières images, le premier concept du film, de ce que pourrait potentiellement donner, hein, qu'on sait qu'elle a pleuré du coup pendant les 3h45 du film. Voilà, ça nous laisse en dire beaucoup sur ce sujet-là, voilà, qui sera beaucoup plus sombre, hein, donc un film beaucoup plus dur, hein, émotionnellement parlant, et beaucoup plus sombre. Voilà. Auparavant, du coup, donc on va continuer la question. Auparavant, du coup, Disney avait publié du coup divers concept art ainsi qu'une première image officielle d'Avatar Fire and Ash. On vous expliquait d'ailleurs la raison pour laquelle elle semblait confirmer une théorie qu'il risque de choquer les fans dès les premières heures, voilà, de visionnage. En gros, je pense ce qu'il voulait dire. En attendant, il va falloir être très vigilant. Le groupe Disney devrait vraisemblablement dévoiler le premier trailer du long métrage dans les prochaines semaines, possiblement entre la mi-mai et la fin du mois de juin. Mais on va y revenir parce que Disney pourrait ainsi aussi profiter des gros blockbusters d'été, dont 28 ans plus tard, Superman et les 4 Fantastiques, pour diffuser la bande-annonce dans les salles de cinéma. Voilà, alors pour moi, à mon sens, si je suis Disney, je sors le trailer d'Avatar à la sortie du coup plutôt des 4 Fantastiques, donc du coup en juillet. Voilà. Et pourquoi les 4 Fantastiques et pourquoi pas Superman et 28 ans plus tard? Parce que 28 ans plus tard, il me semble que c'est une autre maison qui produit ça. Superman, c'est DC Studios. Voilà, donc c'est l'univers de James Gunn du coup qui démarre. Voilà, et que les 4 Fantastiques, c'est Disney. Voilà, donc on sait que Disney a également du coup racheté la Fox. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a eu Deadpool et Wolverine, par exemple, pour ne citer que cela. Et que du coup aussi on a Avatar sur Disney+. Voilà. Donc voilà, donc moi je pense que personnellement, je pense que le trailer d'Avatar pourrait sortir du coup quand le film des 4 Fantastiques sortira du coup en juillet. Voilà, donc bon, à peu près entre ces eaux là, bien sûr, hein, voilà. Peut-être pas le jour J même, mais voilà, personnellement. Parce que il nous dit mi-mai à la fin du mois de juin, moi personnellement, j'avais théorisé, et je m'en excuse d'ailleurs, c'est que j'avais théorisé que le trailer d'Avatar pourrait sortir du coup à la sortie de Lilo et Stitch, qui est sorti là, du coup le 21 juin. Mais du coup à ça, du coup c'est pas arrivé, et que j'avais fait une vidéo aussi à cela, que j'étais sur un groupe d'annonces américaines, d'anglophones qui parlent d'Avatar, qui avait eu des sources comme quoi que le trailer devait sortir du coup dimanche passé. Alors donc malheureusement c'est pas passé et j'en suis désolé parce que je vous ai partagé l'info et malheureusement c'est pas passé, donc j'en suis vraiment désolé. Voilà, donc bien coupa. Voilà, donc
Mais voilà, donc du coup, je pense que du coup, que le trailer d'Avatar pourrait sortir du coup lors de la sortie des 4 Fantastiques au cinéma. Voilà, donc n'hésitez pas, vous aussi également, à me dire, selon vous, pour vous, quand pourrait-il sortir du coup le trailer d'Avatar? Parce que là aussi, on a du coup, on a Lilo Stitch qui est sorti là en mai. On a aussi en juin, du coup, Elio, le futur film Disney, du coup, Elio, en animation, du coup, qui sort en juin. Donc voilà. Donc moi, je pense que, même si Elio, je pense pas que, bon, il n'y a pas beaucoup d'engouement comment dire, sur ce sujet-là, hein, sur ce projet-là, du moins. Donc je pense pas qu'il y a beaucoup d'engouement. Après, j'espère qu'il marchera, hein, voilà. Moi, personnellement, je lui laisse sa chance, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà. Bon, moi, personnellement, je tablerai plus pour sortir le trailer d'Avatar. Vous avez compris, le jour des 4 Fantastiques quand ils sortent, entre guillemets, au cinéma. Voilà. C'était tout pour moi, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me dire votre théorie aussi en commentaire, de vous abonner et liker, ça fait toujours plaisir. C'était Edrix, portez-vous bien, à très bientôt. Ciao ciao tout le monde.